Un architecte naval, ça a la charge de dessiner, de suivre la construction de navires ou de plateformes, et également ça a la charge d'étudier les transformations de navires existants. La principale différence avec les autres navires, c'est qu'il sera donc propulsé grâce au GNL. Il aura aussi une propulsion diesel-électrique, ce qui apportera du confort aux passagers en termes de bruit et vibration. Et donc les aménagements ont été pensés pour donc faciliter l'accès à bord du garage vers les aménagements, et que les passagers trouvent leur chemin assez facilement vers les différents points d'intérêt du navire. Le bénéfice pour les clients, ça sera effectivement que c'est un véhicule qui polluera moins, donc ça ne sera pas simplement même les clients, ça sera aussi les personnes résidant près des ports où le bateau va opérer. Hein, parce que le GNL émet moins d'émissions nocives telles que l'oxyde de soufre, l'oxyde d'azote, et puis également il y aura moins de particules fines d'émises, moins de CO2 aussi. Concernant donc les autres bénéfices, c'est surtout que le LNG au fait représente un intérêt intéressant pour répondre aux nouvelles normes environnementales qui sont maintenant appliquées sur la Manche, notamment, aussi la mer du Nord. Et c'est à ce niveau-là que le bénéfice sera le plus important. Comme client, ça sera effectivement de trouver assez facilement son chemin vers les aménagements. Donc à partir du moment où on monte à bord, donc déjà le garage sera spacieux, très lisible, donc avec des points d'accès vers les escaliers et les ascenseurs faciles à trouver. Il y aura également après à bord une distinction assez nette entre les locaux publics, où il y aura donc toute la partie restauration, cinéma, entertainment, bar, etc. Et puis la partie cabine qui sera plus au calme. Alors ça, je le fais pas tout seul. J'utilise beaucoup le retour que l'on a des passagers donc ces retours transitent par les services hôteliers notamment, et donc ça fait donc assez longtemps qu'ils étudient notamment l'évolution des outils digitaux tels que les smartphones, les tablettes, etc. Et puis les habitudes aussi de consommation. Les clients sont plus demandeurs de confort, avec une offre plus variée au niveau de l'hôtellerie, et puis également au niveau de la nourriture, des prestations culinaires. Et puis il faut aussi qu'un bateau neuf ait une attractivité au niveau des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a 10 ans, qui étaient à l'époque embryonnaires, notamment tout ce qui était accès Internet, qui permet maintenant de faire un petit peu ce qu'on fait à la maison. On pourra le faire à bord quasiment de la même manière, quoi.